Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. On se retrouve cette semaine avec un nouveau verset qui se trouve dans Luc au chapitre 14, le verset 33. Et là, il est écrit, Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, ça, c'est une parole de Jésus. Et lorsqu'on regarde le contexte dans Luc, à partir du verset 25, Jésus parle à une foule. Et lorsqu'il parle à la foule, il dit au verset 28, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus est en train de parler du fait que le suivre va nous coûter quelque chose. Suivre Jésus-Christ va te coûter ton confort, ça va te coûter des choses que ta chair aime et des choses qui pourraient t'empêcher de suivre Christ en fait. Et ça peut être des choses qui te sont chères. Je veux dire, ta famille sont des choses qui te sont chères. Mais si tu n'es pas prêt à renoncer même à ces choses qui te sont les plus chères pour suivre Christ, alors tu ne pourras être son disciple. C'est évident, lorsque nous venons à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et lorsque nous sommes cette nouvelle créature, nous commençons à faire des choses autrement. Ça fait que les gens qui sont dans notre cercle d'amis, par exemple, et de notre famille vont se poser des questions. Ils vont parfois même venir à l'encontre du chemin que nous avons choisi de partir, en fait. Il faudrait que nous soyons prêts à, entre guillemets, les décevoir ou pour ne pas décevoir Christ. À dire, par exemple, à ses amis, à sa famille, non, c'est le chemin que j'ai choisi. Sinon, on va se conformer. Et si on se conforme, on ne peut pas être véritablement un disciple de Christ. Les gens avec qui tu as fait des choses hier, tu as en boîte de nuit, tu vas plus le faire et tu vas devoir leur expliquer en fait. Et tu seras obligé de renoncer à toutes ces choses en fait. Lorsque tu viens à Christ, c'est une vie de renoncement et de mort à soi. Imagine un musulman qui vient à Christ. Lorsqu'il vient à Christ, il doit se mettre à l'encontre de toute sa famille, d'un mouvement de pensée, d'un courant de pensée. En tant que chrétien, tous les jours, nous nageons à contre-courant et c'est le prix à payer pour suivre Christ, c'est de nager à contre-courant. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu nages à contre-courant, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il te donne la force de pouvoir naviguer. Et cette force, elle est suffisante et elle est beaucoup mieux que de naviguer au centre du courant avec plusieurs personnes. Plus tard encore, dans ce texte, à partir du verset 25, il parle du fait que le suivre, on devrait être comme des personnes qui s'asseyent, qui calculent d'abord ce que cela peut nous coûter. Parce que qui se lèvera pour construire une tour sans avoir d'abord calculé au préalable combien cela pourrait lui coûter, avant de décider s'il construit cette tour, s'il a les moyens pour la finir, pour la terminer. Et s'il voit qu'il n'a pas les moyens, bah, c'est mieux de ne pas commencer. Moi, je comprends ce texte comme Jésus est en train de nous mettre en garde, de nous dire, hey les amis, me suivre va vous coûter. Et c'est mieux de s'asseoir d'abord et d'être prêt à renoncer à ces choses qui nous sont les plus chères pour pouvoir suivre Christ. Parce que si nous ne sommes pas prêts à renoncer à ces choses, alors suivre Christ sera un chemin beaucoup plus difficile. Et si nous ne sommes pas capables de renoncer aux choses qui nous semblent les plus chères, nous ne pourrons pas être disciples de Christ. Parce que oui, la marche avec Christ, c'est une vie de renoncement. Renoncement aux œuvres mortes, renoncement à soi, renoncement à sa propre vie pour porter sa croix et suivre Christ. Donc, par ce passage, je vais simplement t'exhorter et te demander, est-ce que tu es prêt à renoncer? Lorsque les tempêtes viendront, il ne faudrait pas que tu te retrouves dans la situation à dire, OK, maintenant j'abandonne. Car si tu abandonnes, certaines personnes vont dire, oh, tu as dit que tu devais suivre Christ et tout, et maintenant tu as abandonné. Sois prêt à renoncer. Et c'est seulement celui qui est prêt à renoncer à toutes choses, aux choses qui lui sont chères, qui pourra, qui pourra tenir ferme au temps de l'adversité. Lorsque ces choses-là ne seront plus à ta disposition, lorsque tu ne pourras plus compter sur ces choses-là pour pouvoir avancer et que tu pourras compter sur Christ et sur Christ seul, parce qu'en réalité, lui, il restera là pour toi. Dans l'adversité, Jésus-Christ restera là pour toi. En fait, le but de ce verset, c'est de nous interpeller à avoir Christ comme la chose la plus chère de notre vie et non notre bien ou notre matériel ou alors nos relations avec nos familles et nos amis. Ces choses sont importantes, mais elles ne devraient pas prôner au-dessus de notre relation avec Christ. La relation que nous avons avec Christ, Christ doit être tellement si précieux pour nous que nous soyons prêts à tout renoncer, à tout abandonner et à tout perdre
pour le servir et le suivre lui et lui seul. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine avec un nouveau verset. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.